Next. Hey! Huh? Oh! Oh, yeah! Come on! Hey! Uh-huh. Oh! Tu as vu quelque chose? Non, il y a trop de brouillard. Chef, on peut facilement confondre un morceau de bois avec un monstre marin. C'est peut-être ça que le capitaine a vu. Mais apparemment, ce soi-disant morceau de bois aurait suivi le ferry pendant 3 jours. Continue de chercher. Mais à moins qu'il ne fonce sur le bateau et le percute, je ne pense pas. Oh! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? De la glace! Mais on n'est pas en hiver! Regarde par là! Un iceberg! Robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que ça de robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. Bateau de police, éloigne-nous de cet iceberg! Un monstre marin et des icebergs par cette chaleur? Papa, j'ai vu bouger quelque chose. Tu es sûr, Cody? On aurait dit que c'était une personne. Bien visé, chef. Mais je suis un peu perplexe quant à l'utilité d'avoir lancé votre radio.
Si quelqu'un est bloqué sur ce morceau de glacier, Danny et Blades pourront le suivre grâce au signal de la radio. On ne doit plus être très loin. En parlant de ça, ça ne vous dirait pas de voler plus haut? Plus haut? Qu'est-ce qui t'arrive, Blades? C'est un fait bien connu que les monstres marins aiment attraper les hélicoptères qui ne volent pas assez haut. Tu viens juste de l'inventer, ça? Ça pourrait arriver. Iceberg droit devant! Voilà la radio de papa. Bon, s'il y avait quelqu'un ici, maintenant il n'est plus là. C'est quoi, ça? Blades, le spray de dégivrage! Dites-moi, s'il n'y a personne ici, qu'est-ce qu'on fait là? Blades, où est ton âme d'aventurier? J'ai préféré la laisser à la caserne. Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle. Cody, tu n'aurais pas dû appuyer là-dessus. Blades, ça va? Dis quelque chose! Ne refais plus jamais ça. Désolé. Mais c'est quoi cet iceberg? Ce n'est pas un iceberg, c'est un bateau recouvert de glace. Allons le visiter. Je pense que l'exploration d'un vaisseau fantôme demande la présence de toute notre équipe. Et de l'armée. Et j'appellerais bien aussi Optimus. Tiens, voilà le journal de bord. Nous sommes sur le SS Isolda. Cody, préviens papa, je vais voir si je trouve des passagers. L'Isolda, Apparemment, personne n'est monté sur ce bateau depuis des années. ce n'est pas étonnant puisque ce bateau est porté disparu depuis 1966. Tu connais ce bateau, papa? L'Isolda servait à livrer de la technologie expérimentale à Griffin Rock. Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine et l'équipage ont dû abandonner le navire après que certaines marchandises soient devenues instables. Le nom du capitaine est dans le journal, Zachary Burns. Ah, c'est notre arrière-grand-père. Ouais. Il n'en parlait jamais. Mais ce qui s'est passé à bord l'a vraiment effrayé. Terminez vos recherches et partez vite de là. Est-ce que c'est ton arrière-grand-père? J'en suis pas sûre. J'ai jamais vu de photo de lui. Mais si c'est lui, je pense que papa sera content d'avoir cette photo. Il aimait beaucoup son grand-père. Les garçons, je n'ai trouvé personne à bord, mais je parie que c'est ça qui crée toute cette glace. Bien sûr, quelqu'un a oublié d'éteindre cet appareil. Blades! Attends, je vais te libérer. Je n'appuierai plus jamais sur un bouton au hasard. Tu peux voler? Bien sûr que je peux voler. Viens, Cody, on y va. D'après le Dr Green, les archives de 1966 montrent que l'essentiel de la cargaison de l'Isolda était top secrète. À part ça, l'expandeur Sub-Zero. Ne regarde pas, Blades. Pense à quelque chose de chaud. D'après ses notes, il était destiné à réparer la calotte polaire en fabriquant de la glace. Eh bien, dommage que leur machin Sub-Zero était déficient. Il est clair que c'est dangereux. On ne peut pas laisser ce truc-là dériver à un endroit où des gens risquent encore de le percuter. Il faut qu'on le fasse sauter. Tiens, c'est bien la première fois que je vous vois d'accord sur quelque chose. On ne peut pas détruire le bateau de notre arrière-grand-père. Et il serait vraiment dommage de ne pas récupérer cette vieille invention. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir sauver ce bateau,
Je pense aussi qu'il vaut mieux le faire sauter. Départ dans 5 minutes. Vous voulez retourner là-bas? Pas tout le monde. Je suis désolé, mais je crois que t'as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Oh. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Journal de bord du capitaine, 25 mai 1966. Mer agitée. Le second a signalé qu'une des caisses s'était ouverte, ce qui a provoqué la mise en marche de l'appareil qu'elle contenait. Nous attendons les instructions du laboratoire de Griffin Rock. Puissance, force et énergie! On a 10 minutes pour quitter les lieux. Et ensuite, la dynamite va exploser. Attendez, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. C'est quelque chose qui est vivant. Le monstre marin. Quoi que ce soit, il va être pris dans l'explosion. Il nous reste à peine 2 minutes. Blitz! Il serait plus prudent que vous vous abritiez derrière nous. Regardez, ce n'est pas un requin. Chef Burns, vous et vos empotés de robots, vous êtes sur ma propriété. Docteur Morocco. Voilà 2 mystères de résolus, le monstre marin et l'homme sur l'iceberg. Vous ne manquez pas de culot d'apparaître ici. Il y a toujours un mandat d'arrêt contre vous. Oh, s'il vous plaît. Le maire et moi, nous avons réglé notre différend lorsque je lui ai rendu sa goélette. Vous n'allez pas prétendre que ce bateau est à vous, quand même. C'est moi qui l'ai trouvé, donc il m'appartient. Eh, je crois que vous rêvez, Morocco. Malheureusement, il a raison. Selon la loi maritime, toute personne qui trouve un navire abandonné peut le garder, ainsi que sa cargaison. Voilà l'acte signé par votre mère ce matin même. Le SS Isolda et tout ce qu'il y a à bord appartiennent à votre serviteur. Papa, j'appelle tout de suite le maire. Docteur Morocco, une partie de la cargaison est très instable. Vous n'avez pas vu toute la glace qu'il y a? C'est gentil de vous faire du souci pour moi. Ceci étant dit, je vous demanderai de bien vouloir arrêter d'interférer avec mon opération de sauvetage. Papa, j'ai la confirmation du maire. L'Isolda appartient au docteur Morocco. Bon, très bien. On n'a plus rien à faire ici. C'est vraiment incroyable. Ah. Dernière entrée du journal de bord. Nous avons reçu l'ordre du labo de Griffin Rock d'abandonner le navire. Papa, écoute la dernière chose qu'on a écrite dans le journal. Toute tentative de déplacer l'expandeur Sub-Zero endommagé le fera exploser. Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 km sera congelé. C'est pour ça que notre arrière-grand-père n'est jamais revenu le chercher. Que Morocco se mette tout seul en danger, ce n'est pas un problème. Cody, vérifie s'il y a d'autres navires dans le secteur.
Capitaine Shaw, faites demi-tour, vous devez changer de cap. À tous les passagers, allez vous abriter immédiatement dans vos véhicules. Et bienvenue à Griffin Rock. Docteur, il faut évacuer tout de suite! Chef Burns, je suis un peu las de tous ces conflits. Maintenant, le bateau de votre grand-père est à moi. L'expandeur est en train de s'emballer. Heatwave, aide le docteur Morocco à rejoindre son sous-marin. Bien reçu. Exécution. Lâchez-moi! Oh. Ah, Chef Burns, puisqu'il en est ainsi, nous réglerons ça devant la justice. Cet homme n'est pas le meilleur représentant de la race humaine. Cette fois, on n'aura pas le temps de s'éloigner suffisamment. En mode véhicule, tout de suite! Capitaine Shaw, encore 1 kilomètre et vous serez en sécurité. Non, pas ça. Oh non! C'est pas vrai. Chase? Tout va bien, chef, à part mes pièces immobiles qui sont un peu engourdies. Ah, Kid, Danny, Graham, vous m'entendez? Allez, Heatwave, ouvre la fenêtre. Tout c'est gelé. Je crois que je peux bouger. Non, Boulder. Non. On a bougé. Essaie d'ouvrir ta coupole. Elle est coincée. Attends. Non, c'est coincé. Ah. Papa, est-ce que ça va? Hey, quelqu'un m'entend? Ah. Cody, c'est un vrai plaisir de te voir. Attends un peu que ça fasse effet. À moi maintenant. Kid est impatient de pouvoir te remercier. Bon travail, Cody. Tu nous as sauvé la vie. J'aurais fini par m'en sortir tout seul. La ville a été touchée? La glace s'arrête à la limite de la plage. Apparemment, c'est ici qu'il y a le plus de glace. Danny, va jeter un œil à l'expandeur Sub-Zero pendant qu'on aide le docteur Morocco. Cette machine ne devrait plus nous poser de problème. Quand j'aurai moins froid, je sauterai de joie. Apparemment, il ne nous a pas attendus. Ça veut dire qu'il va bien. On rentre comment? En roulant sur la glace ou on attend qu'elle fonde? Elle n'a pas l'air très épaisse.
Elle doit déjà être en train de fondre. En tout cas, au moins sur les bords. Elles font? Mais j'ai vu 4 voitures qui avaient quitté le ferry pour rejoindre la ville en roulant sur la glace. Vous pouvez les rattraper? On va essayer. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Le bateau est en train de se détacher de la banquise. Montez tous sur le bateau! Attention! Papa, attention! Bateau coule! Attachez bien vos gilets de sauvetage et ne paniquez pas! Ça, c'est une surprise. Vous êtes en sécurité à présent. Conduisez prudemment et méfiez-vous du verglas. Est-ce que c'était... Oui. Le docteur Morocco est venu à notre secours. Il doit penser que ça fera oublier tout le mal qu'il a pu faire. Ça alors, j'aurais jamais pensé que cet homme pouvait avoir une once de bonté en lui. Une once de bonté, ça se trouve où exactement dans le corps humain? Sûrement pas loin de ce qu'ils appellent la pointe d'humour. Le ferry est rentré, mais aucune trace de l'Isolda. Tu crois que Morocco l'a pris? Oui, c'est bien possible. Espérons que tous les appareils qu'il a emmenés seront trop vieux pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est? C'est le portrait qui était accroché dans la cabine de l'Isolda. C'est le grand-père Zachary. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu ce visage. Le docteur Morocco n'est peut-être pas si mauvais. Oh, ça alors, quelle surprise! C'est exactement ce dont j'avais besoin.